Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Azer et aujourd'hui on est parti pour un nouveau podcast. Récemment, j'ai fait l'épisode 1 des résultats des para-athlètes français en handisport sur l'année 2024 et je vais faire l'épisode 2. Pour commencer, on va parler de para-triathlon. Je vais vous dire les différentes catégories de handicap. Il y a la catégorie PTWC1 réservée aux athlètes qui utilisent un fauteuil roulant. L'athlète a une déficience au niveau des jambes et du torse. Pour la course, ils utilisent un fauteuil roulant et un handbike vélo couché en cyclisme. Le para-athlète peut avoir un ou deux accompagnateurs. Il y a la catégorie PTWC2 réservée aux athlètes ayant une déficience uniquement au niveau des jambes. Il y a de la catégorie PTS2 à PTS5 réservée aux athlètes qui sont debout et n'ont pas de fauteuil roulant. Dans la catégorie PTS2, les athlètes ont été amputés d'un membre ou ils ont une déficience d'un membre. Pour la course et le vélo, ils peuvent avoir une prothèse. Dans la catégorie PTS3, les athlètes souffrent de handicap significatif. Ils peuvent aussi avoir une prothèse. Pour la catégorie PTS3, les athlètes présentent une déficience modérée d'un bras ou d'une jambe. Dans les parcours vélo et course à pied, l'athlète peut utiliser une prothèse approuvée. Et dans la catégorie PTS4, les athlètes souffrent d'une légère déficience des bras ou des jambes. Ces athlètes ont le plus de puissance, de coordination et d'équilibre de tous les para-triathlètes. Il y a aussi les catégories PTVI1 à PTVI3 pour les athlètes d'handicap visuel. Pour la catégorie PTVI1, les athlètes sont aveugles. Ils ont obligatoirement un guide et sont attachés à leur guide pour la natation et la course à pied. Et ils utilisent un tandem pour le vélo. Pour la catégorie PTVI2, les athlètes ont une très faible vision dans les deux yeux, soit dans la distance qu'ils peuvent voir ou dans la largeur qu'ils peuvent voir. Ils ont aussi un guide. Et pour la catégorie PTVI3, les athlètes ont une faible vision dans les deux yeux, mais une vision meilleure que l'athlète PTVI2. La vision est effectuée soit dans la distance qu'ils peuvent voir ou dans la largeur qu'ils peuvent voir. C'est terminé pour les catégories de handicap et je vais vous parler des championnats du monde de paratriathlon qui se sont déroulés en octobre 2024 en même temps que les championnats du monde de triathlon. Je vais commencer par parler de Alexis Anquecan. Il a eu la médaille d'or dans la catégorie PTS4. Thibaut Rigaudot a eu la médaille d'argent en PTVI3 et Pierre-Antoine Baillet a eu la médaille de bronze en PTS4 et Antoine Perret la médaille de bronze dans la catégorie PTVI. Chez les femmes, c'est Élise Marc qui a eu la médaille d'or en PTS3 et Camille Sénéclose a eu la médaille d'argent en PTS4. Parlons maintenant des championnats d'Europe de 2024. Alexis Anquecan a eu aussi la médaille d'or dans la catégorie PTS4. Jules Ripstein a eu la médaille d'or en PTS2. Anouk Curcia et sa guide Julie Marano ainsi que Thibaut Rigaudot et Cyril Viennot ont terminé deuxième dans la catégorie PTVI. Je vais actuellement parler d'un autre sport. Je vais vous parler de para-athlétisme. Je vais vous dire les catégories de handicap. Avant chaque chiffre ou nombre, pour préciser le handicap, il y a une lettre, soit la lettre T ou la lettre F. La lettre T veut dire track, c'est pour les coureurs et les sauteurs. La lettre F veut dire field, c'est pour les lanceurs. Pour commencer, il y a les handicaps visuels avec la catégorie 1 T ou F11 pour les athlètes non-voyants et les catégories T ou F12 ou 13 pour les malvoyants. Il y a les handicaps intellectuels, la catégorie 2 avec T20 ou F20. Il y a les handicaps physiques, catégorie 3 de TF32 à 38 pour les athlètes atteints de paralysie cérébrale, hémiplégie, diplégie, etc. Lourde à légère et la catégorie 5 de TF51 à 57 pour les athlètes atteints à la moelle épinière qui participent aux épreuves en fauteuil roulant, tétraplégie, paraplégie, hémiplégie et assimilée. Il y a aussi la catégorie 4 de TF40 à 47 pour les athlètes de petite taille, seulement pour les lancer ou avec une puissance musculaire altérée de membres inférieurs sans prothèse, ainsi que les athlètes amputés des membres supérieurs et la dernière catégorie, la 6 TF61 à 64 pour les athlètes amputés des membres inférieurs avec prothèse. Je vais maintenant parler des championnats du monde 2024. Il n'y a eu que 3 médailles pour la France. Dans la catégorie T53, c'est Pierre Fairbank qui s'est emparé de 2 médailles d'or aux 800 mètres et aux 400 mètres
Puis dans la catégorie F20, c'est Sohan Lucas Messonnier qui a eu une médaille d'argent au lancer de poids. Parlons maintenant de paracanoë. Voici les catégories de handicap. Selon le handicap, il y a la catégorie K élan, réservée aux athlètes n'ayant pas de fonctionnalité du tronc ou une fonctionnalité minimale de celui-ci. La catégorie KL2 est réservée aux athlètes ayant le tronc mobile, mais présentant une faiblesse de leurs membres inférieurs. Et il y a la catégorie KL3 réservée aux athlètes ayant l'usage de leurs jambes, de leur tronc et de leurs bras, mais qui répondent aux critères d'handicap minimal par le fait d'une amputation ou d'une perte de mobilité. Les championnats du monde se sont déroulés en mai 2024. Rémi Boulet a eu la médaille d'or dans la catégorie KL1 et Nelia Barbosa a eu la médaille de bronze en KL3. Il n'y a eu que 2 médailles pour les Français. C'est la fin de ce podcast. C'était Lana sur Radio Laser. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast.